Bonjour à vous et bienvenue. Le post du jour est consacré aux expressions idiomatiques, partie 2. Il est de niveau B1, B2, C1, C2. Expression idiomatique 2. Objectif du post, découvrir et utiliser des expressions idiomatiques populaires. Définition, c'est un rappel puisque j'avais donné cette définition déjà lors du premier post sur les expressions idiomatiques. Une expression idiomatique est une locution ou expression particulière à une langue dont le sens ne peut pas être déduit de la signification littérale des mots qui la composent. Son sens réel est donc différent de son sens littéral. Sa traduction mot à mot est impossible ou alors le résultat ne veut pas dire grand-chose. Elle est souvent imagée et appartient au langage courant, voire familier. Les expressions idiomatiques existent dans toutes les langues et sont caractérisées par trois aspects principaux. Le sens figuré, le sens d'une expression idiomatique est différent de la somme des sens de ces mots pris individuellement. La spécificité liée à une langue, chaque langue possède ses propres expressions idiomatiques qui ne sont généralement pas traduisibles littéralement dans une autre langue. Enfin, l'aspect culturel. Les expressions idiomatiques sont souvent liées à la culture et à l'histoire du pays. Petit 2. Exemple d'expression idiomatique populaire. 2a. Faire la grasse matinée. La traduction littérale serait to do the fat morning, qui ne veut pas dire grand-chose. La traduction correcte est to sleep in ou to have a lie in. Explication. Cette expression remonte au XVIe siècle. Le terme gras était utilisé pour décrire quelque chose de mou, d'onctueux, comme un lit dans lequel on se prélasse longuement. Cela signifiait donc littéralement rester longtemps dans l'épaisseur du sommeil. Aujourd'hui, elle décrit le fait de dormir plus longtemps que d'habitude le matin, souvent le week-end ou pendant les vacances. C'est un moment de détente, de plaisir, où l'on profite de son lit et de son sommeil. Exemple 1. Le week-end, j'aime faire la grasse matinée. 2. Pendant les vacances, je m'accorde le plaisir de faire la grasse matinée tous les jours. 3. Après une semaine de travail intense, une bonne grasse matinée est tout ce dont j'ai besoin. 2b. Poser un lapin. Traduction littérale, to put a rabbit, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Traduction correcte, to stand someone up ou to not show up for an appointment. Explication. L'expression viendrait du monde des courses hippiques. Au XIXe siècle, elle signifiait ne pas payer une femme. Ensuite, elle a évolué vers le sens que l'on lui connaît aujourd'hui. Un lapin était une personne qui se faisait piéger. L'expression s'est enfin étendue au fait de ne pas se rendre à un rendez-vous. L'expression décrit donc le fait de ne pas se présenter à un rendez-vous sans prévenir l'autre personne, la laissant ainsi attendre inutilement. Exemple 1. Je l'ai attendu pendant 1 heure au restaurant, mais il m'a posé un lapin. 2. Elle m'a posé un lapin pour notre rendez-vous au cinéma, j'étais furieux. 3. C'est la deuxième fois qu'il me pose un lapin, je ne lui ferai plus confiance. 2c. Les carottes sont cuites. Traduction littérale, the carrots are cooked. Ça peut vouloir dire quelque chose, mais dans ce cas-là, ça ne veut rien dire. Traduction correcte, it's all over, it's too late, the game is up. Explication. Cette expression est une métaphore qui fait référence à un plat de carottes cuites. Une fois cuites, il n'est plus possible de les faire revenir en arrière ou de changer leur état. De la même manière, l'expression les carottes sont cuites est utilisée pour décrire une situation où il n'y a plus d'espoir, où tout est perdu et où il est trop tard pour agir. Exemple 1. Après l'annonce de la faillite de l'entreprise, on pouvait dire que la carotte était cuite pour les employés. 2. Malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à sauver son mariage, les carottes étaient cuites. 3. Quand le professeur a annoncé la date de l'examen, j'ai su que les carottes étaient cuites pour moi si je ne me mettais pas à étudier sérieusement. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements ou des cours particuliers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée, à bientôt. Crédit pour ce post. Merci à Google, www.google.fr et à Gemini, https://gemini.google.com/chat et à moi-même. Bonne journée, à bientôt, au revoir.